ma culotte de règle, je me sens très puissante et je fais des grandes contre-plongées, oui. Fempo, c'est une marque de culottes de règles. Ah oui, bien absolument, oui. Trop bien. Merci à Fanny qui vient de m'en envoyer, ainsi qu'à Élise. On va tester ça toutes les deux et on va vous vlogger nos expériences. Et on va vous dire si ça marche vraiment ou si on a des taches au cul. Propulsé par mademoiselle.com. Ça swing. Salut mes petits chats menstrués, aujourd'hui c'est le premier jour de mes règles. Mais en vrai je suis plutôt de bonne humeur car j'ai trop hâte d'essayer les culottes Fempo. Pendant ces quelques jours de menstruation qui m'attendent, je vais enfin pouvoir tester culottes menstruelles, culottes lavables, absorbantes, culottes de règles. Moi j'aime bien dire culotte de règles, ça a vraiment l'air trop bien de porter juste une culotte et voilà, hop, allez je vais gambader, ciao. Pendant longtemps j'ai utilisé des tampons et maintenant j'utilise une cup, mais toi-même tu sais parfois la cup ça fuit. Donc je suis super contente de tester les culottes de Fempo, c'est la première marque française qui a fait des culottes menstruelles, qui a été créée par deux femmes, une française et une canadienne qui sont à Paris, qui s'appellent Fanny et Claudette. Ça ressemble à une culotte normale en fait, la matière elle est douce. On dirait un peu une matière maillot de bain. Et au fond, donc il y a une doublure, on sent bien que là il y a une bonne couche, voire plusieurs couches, à voir si c'est confortable quand on le porte, mais c'est pas hyper épais non plus, et ça reste souple. Et la particularité des culottes Fempo, c'est qu'elles contiennent pas de nanoparticules. Souvent, en tout cas dans les marques américaines qui existaient déjà, il y avait des nanoparticules pour maîtriser les odeurs qui pourraient éventuellement être un petit peu dangereuses. On n'a pas beaucoup de recul là-dessus, donc c'est cool, celles-ci n'en contiennent pas. Il n'y a pas de risque de syndrome de choc toxique avec les culottes de règles parce que ça concerne seulement les protections internes comme la cup ou le tampon. J'ai deux modèles, j'ai le modèle culotte qui est là et j'ai le shorty. Le shorty est à 32€ et la culotte à 30. Je démarre avec 3 et du coup je vais les laver au fur et à mesure et les faire tourner comme ça. Élise Francis elle va tester ses culottes avec moi aussi et on se retrouvera à la fin du test pour faire notre bilan. C'est parti, je vais aller enfiler ma première culotte de règles. It's on, baby. Bah c'est confortable, écoute. Je me sens pas comme si j'avais une couche ou quoi. Je me sens comme dans une culotte. J'aime bien parce que je me sens maintenue. J'ai la sensation qu'il peut rien se passer en fait en termes de fuite ou de la protection. La partie qui est rembourrée, elle vient loin devant et loin derrière. Donc je me sens bien assurée. Et comme ça tient bien et comme c'est vraiment collé à mon corps, je vois pas ce qui pourrait se passer quoi. Une serviette, on pourrait avoir peur qu'elle bouge ou quoi. Là, a priori, tout va rester dans le microcosme du slip. Hein. Rien ne peut s'échapper normalement. C'est censé me protéger 12 heures. Donc là, normalement, je pars au boulot et après, je m'en occupe pas de la journée. Normalement. Je marche dans la rue et je ne porte qu'une culotte de règles. Who can tell? Nobody really. J'arrive au bureau et sur le chemin, j'ai pu sentir par moments une sensation que mon sang s'écoule. J'avais pas du tout cette habitude parce que je porte la cup et du coup je sens pas mon sang s'écouler. Peut-être que les filles qui mettent des serviettes sont plus familières avec ça. C'est un peu étrange comme sensation, mais je crois que le sang a été vraiment direct absorbé parce que je me sens sèche. Écoutez, on vérifiera aux toilettes tout à l'heure. C'est dit, c'est Elise. Comme Camille, regarde. Oui, j'ai mis un slip, mais... Attends. Moi, je pensais que ça allait être plus classe comme entrée, mais... Je teste aussi les culottes Fempo. C'est cool, je suis trop contente. C'est la première fois que je mets des culottes qui sont des culottes pour les règles. Je vois bien en fait l'intégralité des déchets que je produis dans l'année, tu vois, liés à mes règles, parce qu'en fait je mets principalement des serviettes hygiéniques. Je suis pas à l'aise avec la sensation d'avoir un truc à l'intérieur de moi, que ce soit un tampon, j'allais dire, ou une cup, mais en fait le fait que pour moi le tampon ce soit assez désagréable me donne pas vraiment envie de tester la cup, ce qui j'imagine est plutôt dommage parce que la cup c'est trop bien et pareil en termes de déchets c'est zéro quoi, c'est top, c'est super. Pour le moment j'ai pas encore le courage d'y passer donc je me suis dit que essayer la culotte absorbante c'était cool, la culotte de règles. J'ai trop envie d'essayer donc je suis contente. Eh bien écoute, je vais ouvrir, car figure-toi que pour ce premier jour de test, j'ai décidé de le mettre au moment où j'allais animer un atelier bullet journal. Donc voilà, avoir ses règles devant les gens, sans avoir aucune autre protection qu'une culotte, c'est plutôt un bon test je trouve. Voilà, regarde, c'est là, et puis je vais ouvrir. C'est parti. Il est midi et je suis toujours au sec. Et je suis tellement impliquée dans cette cause et je suis tellement bluffée et curieuse que j'ai pris un petit peu de papier toilette afin de tamponner légèrement le fond de ma culotte de règles et de voir si, comme dans la pub, le PQ restait net. Il reste net. Vraiment, la culotte a absorbé
et j'ai pas du tout de sensation d'humidité et quand je passe du papier toilette dessus, c'est sec. Et voilà, je viens de finir l'atelier et c'était trop chouette. Tout s'est bien passé, c'était un peu bizarre de parler avec tout le monde en ayant d'un coup des petites fuites, tu sens qu'il y a le sang qui coule et t'es là. Ah non, bah non, du coup ça va. J'avais peur de 2 trucs avec les culottes. Et j'attends de voir pour le deuxième. Un, c'est la sensation humide en permanence. Parce que du coup, comme tu peux pas te changer, tu peux pas virer ton protège-slip ou ta protection ou ta serviette. Et donc du coup, bah, j'avais peur que au fur et à mesure de la matinée, je finisse par être humide. Et le deuxième truc, mais ça j'attends de voir un peu au fur et à mesure de la journée, c'est les odeurs. Je sais pas si t'entends la musique. I can stand rain. Après, il faut savoir peut-être que c'est important que je le précise, je saigne pas non plus de ouf. Je peux garder une serviette 3-4 heures sans que ce soit désagréable ou sans que je me sente humide. Après, ça dépend des jours, forcément. Là, j'ai attendu d'être sur mon deuxième jour de cycle pour avoir un peu plus de flux. Et là, non. Donc, tout va bien. Tout va bien, c'est sec. C'est cool. Alors là, il fait hyper chaud. Genre, j'ai pas compris le temps. Il fait vraiment super, super chaud. Donc, du coup, je suis en débardeur. Je sue à peu près partout. Et du coup, je suis allée checker aux toilettes. Et ce qui est plutôt pratique quand tu portes des sous-vêtements qui sont hyper absorbants, c'est que ça absorbe vraiment tout. Et c'est toujours sec. Là, il est presque 17h ou plus que 17h et ça sue toujours et ça sent toujours pas. Donc c'est plutôt cool. Et je me sens toujours au sec. Donc c'est un sans faute pour le moment. Je suis sortie du boulot, ma première journée s'est très bien passée. Bilan très concluant. Et du coup, ce soir, je pense que je vais essayer le shorty pour la nuit. Et en fait, pourquoi suis-je là? Parce que j'ai besoin d'un nouveau drarousse, étant donné que ma cup m'a fait défaut lors de mes précédentes règles et j'avais qu'un drarousse. C'est pas pratique, ouais. Du coup, maintenant, j'en aurai 2, dont un taché et je vais en acheter un tout neuf et je pense tout blanc afin de tester l'efficacité des culottes. Bien blanc. Et voilà, j'ai fini la journée donc avec ma culotte Fempo. Il est presque minuit. J'ai complètement dépassé le temps qu'il faut pour mettre la culotte. Bon, ça veut pas dire qu'elle va s'auto-détruire, c'est juste qu'en fait, c'est conseillé de la porter pendant 12 heures. Fempo assure une absorption pendant 12 heures et en fait, là, clairement, si tu veux, je la porte depuis 8h30 ce matin, donc j'ai un peu merdé. Ça sent pas ni rien, mais je sens qu'il est temps que je change, tu vois. Je vais passer la nuit avec le format shorty qui est plus enveloppant. Donc j'en ai un pour cette nuit et j'en ai un autre pour la journée de demain. Comme ça j'aurais fait une journée avec une culotte et une journée avec un shorty. Et comme ça je pourrais te dire ce que j'ai préféré entre les deux. Voilà. Donc là je vais aller enlever ma culotte et bien la rincer à l'eau froide avant de la passer à la machine demain. C'est important de rincer le sang à l'eau froide. J'ai bien lu, je fais mes devoirs. Donc voilà, première journée franchement vraiment bluffante. Pour un moment, écoutez, c'est un sans faute, voilà. Bonjour, c'est cool de pas devoir se lever en serrant les fesses et en marchant comme un pingouin parce que ta cup déborde. Du coup, je peux prendre le temps de me réveiller tranquille, très appréciable. Tu aimes ma voix du matin? J'ai lavé à la main celle que je portais hier, qui est en train de sécher ici même. Et du côté de mon nouveau drap... Bon, ça s'est plutôt bien passé, écoute. Pas d'accident à déplorer. Excellent. Allô Houston, on a un léger problème. En fait, Fanny, une des créatrices de la marque, elle m'avait prévenu que le jour le plus abondant de ton cycle, la culotte, elle est pas forcément suffisante. Elles sont en train de travailler sur des modèles absorbants plus pour les flux importants. Mais du coup là, c'est le 3e jour. Autant vous dire qu'on est en pleine chute du Niagara. Clairement, j'aurais dû mettre ma cup et la culotte en backup parce que là je me sens humide et je sens que je devrais la changer quoi. C'est pas invivable. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais, Camille? Je parle de mes règles. Ah, yes! Toi aussi, t'as tes règles? Tout le monde a ses règles en ce moment. C'est fou. Je peux te poser une question? Oui. Est-ce que je sens les règles? Non, tu sens plus la clope, honnêtement. Parfait, merci Léa. Pas d'odeur apparemment, mais quand même une sensation pas top. Là, comme je peux rien faire, je peux pas rentrer chez moi, j'avais pas pris une deuxième culotte avec moi. Du coup, je pense que je vais essayer d'éponger le surplus avec du PQ et que je vais aller demander un tampon à quelqu'un. Voilà.
En fait, quand on a l'habitude d'utiliser des serviettes ou la cup ou le tampon ou des serviettes lavables peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on sait quels sont nos besoins, on sait tous les combien on doit changer. Et c'est vrai que quand on change de protection, bah forcément il y a une petite période d'adaptation. Et une fois que je connaîtrai mon flux que je vois pas forcément aussi quand je porte la cup, et maintenant que je connais le fonctionnement des culottes, je vais pouvoir adapter mieux mon usage. Tout à l'heure, je suis allée courir avec mon shorty de règles. Et écoute, ça s'est très bien passé. Toujours cette petite sensation de sang qui coule qui, dans ta tête, est associée à « on a un problème, mon pantalon va être taché, mon slip va être taché, quelque chose va se passer et c'est mal ». Et en fait là, non, ça va, c'est cool. Ça coule et c'est cool. Engagez-moi au marketing Fempo, merci. En fait, je suis en train de me dire... Les tampons, ça fuit parfois. La cup aussi, ça fuit parfois. Les serviettes, ça peut bouger. Du coup, quelle que soit la protection qu'on choisisse, je me dis que c'est quand même toujours bien d'avoir une de ces culottes. Au cas où, tu vois. Parce que du coup, c'est nickel. Tu pourras la laver. Elle est faite pour ça. Tu peux déborder à ta guise. Ça, c'est une grande liberté, ça. Et voilà, c'est déjà dimanche, c'est la fin du week-end. Et la fin de ma deuxième journée de test de ces culottes. J'ai mis le format shorty. Et je pense que je préfère le format shorty, je le trouve un peu plus enveloppant. Enfin, il englobe plus mes fesses et je me sens plus, je sais pas comment dire, plus en sécurité en termes d'accueil de fluide. Si t'as besoin de sentir que tout est bien couvert de partout, le shorty peut-être que ça te correspondra mieux. En fait, je suis tellement habituée à la sensation des serviettes que comme là je l'ai pas du tout, et ben j'ai même pas l'impression d'avoir mes règles. C'est pas le moment inconfortable du mois où tu sens que t'as un truc qui est vaguement parfumé. En plus, je déteste ça. Je n'arrive pas à trouver des serviettes hygiéniques qui ne soient pas parfumées mais qui soient quand même de bonne qualité. Dans les marques les plus connues, je trouve que c'est difficile. Comme si j'avais besoin d'être parfumée du slip, tu vois. C'est vraiment ouf de se dire que t'as tes règles mais t'as pas cette sensation de serviette et c'est vraiment agréable. Je pense que c'est adapté aussi en fonction de ton flux parce qu'en fait, si tu saignes abondamment, il vaudra peut-être mieux changer vraiment au bout de 12 heures. Tu vois, moi, en fin de journée hier, c'était vraiment limite. Peut-être qu'il faudra même changer avant. Ça va être à toi de jouer et faire des tests. En tout cas, pour moi, c'est un sans faute. Pas de sensation d'humidité, pas d'odeur. Et pourtant, il faisait chaud. Tu vois, j'avais peur que ça macère, tu vois. Donc, pas d'odeur. Faut juste bien penser à la rincer avant de la mettre à la machine. Moi, je pense que ça vaut le coup. Parce que, en fait, vu toutes les thunes que je mets depuis toutes ces années dans des serviettes, des tampons, tout ça, ça se retrouve quoi. Et puis comme dit, moi c'était le côté aussi plus écolo qui m'intéressait. Même si je pense que la cup elle doit quand même être, elle doit être là, tu vois. Doit être là, je sors du cadre. Mais les culottes en tissu, je pense que c'est une super bonne alternative. Après, voilà, t'as aussi les protections hygiéniques lavables qui sont très très chouettes. Mais c'est un bon test et ça m'a vraiment donné envie d'en acheter plus. Ou peut-être d'alterner, tu vois, le temps de pouvoir un peu rassembler les thunes. Parce que là, bien sûr, Fempo, merci beaucoup parce que vous nous avez permis de faire ce test avec Camille et du coup, vous nous avez envoyé des culottes, donc merci pour ça. Et je pense que d'ici que je trouve des sous pour acheter les 4 autres, j'alternerai avec autre chose. C'est les derniers jours de mes règles, du coup c'est ces moments où t'as pas forcément besoin de protection mais à la fois il pourrait se passer un truc. Du coup j'ai mis la culotte. Que peut-il se passer? Rien. C'est cool pour ces moments-là où t'es un peu entre deux, genre elle est juste là pour saisir ce qui pourrait encore se présenter. C'est beau ce que je dis. Élise Francis, quand est-ce qu'on fait un slip style? Et voilà, en principe tout propre. La couche qui est à l'intérieur a pas l'air d'avoir trop bougé et j'avais peur que ça fasse un peu comme les maillots de bain rembourrés où la mousse est toute coincée à l'intérieur après la machine. Et non, là ça va, ça a l'air d'être resté bien en place. Le slip en lui-même n'a pas subi de dommages, il est comme neuf. Et je ne peux pas en dire autant de mes baskets qui sont désormais légèrement roses. C'est parfait, c'est exactement le résultat que je cherchais. Je précise pour qu'il n'y ait pas de confusion, ce n'est pas le sang de mes règles qui a déteint sur mes baskets, hein. C'est ce plaid très joli, mais qui déteint. Pas vraiment sur les baskets, en fait, juste sur la bordure de la basket. J'avais simplement prélavé... Tu le vois pas, mais en fait, je suis sur 2 coussins. Oui, dis donc, t'es grande. La même taille que Camille. Nous voilà arrivés au terme de notre test, c'est la fin de nos semaines de règles respectives. Oui. Moi, personnellement, j'ai tenu 7 jours sans toucher ce bouton, mais hier, j'ai craqué. Ah, voilà. Ça va, c'est ça, la magie du maquillage. Si toi aussi tu aimes les boutons de règles, mais un pouce. T'as aimé, non? Ouais, franchement, je suis contente de ce test parce que ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête, tu vois, de trouver des alternatives.
Et bon, voilà, ça fait que un test, tu vois, il faudrait que je le fasse sur un peu plus de temps. Et les culottes, franchement, sont sorties de la machine nickel. Ouais, moi aussi. Donc voilà, pas d'odeur, pas de texture chelou pour aucune raison, mais ça aurait pu, tu vois. Si, mais quand t'as un petit accident dans un slip normal, c'est dur de le revoir en général. Quoi. Ah bah, moi j'en ai plein, enfin mes culottes de règles. Oui, après elles sont attitrées. Voilà, c'est là. Tu as le tampon, voilà, tu vas arrêter. Ah, le tampon, les règles. Oh là là. T'es arrivé à gérer les lavages et tout, t'as pu faire tourner tes 3 modèles? Ouais, en fait, la première, j'étais un peu flippée. Je me suis dit, il faut que je la lave tout de suite. Donc, bon, de toute façon, à chaque fois, je les rince. Lave toi aussi, tu le fais? Ouais, moi aussi, j'ai rincé dans mon petit lavabo. Et en fait, ça tombait bien parce que j'avais la machine qui tournait. Pour le premier jour, c'était nickel. Par contre, pour celle du dimanche, donc la nuit du samedi et dimanche, plus le dimanche toute la journée, j'ai attendu que lundi soir. Donc, mais ça s'est bien passé quand même. J'attendrai pas une semaine, tu vois, avant de les laver, ça fait un peu trop long. Mais quelques jours, ça passe. La terre n'explose pas. Perso, vu que j'ai un petit peu tendance à attendre le dernier moment pour faire la lessive, elles sont restées un peu longtemps dans le panier, tu vois. Et ça allait quand même. Elles sont revenues quand même nickel, ouais. Je les avais pré-lavées, tu vois. Ouais, voilà. Mais je pense que c'est ça. Et franchement, pas de soucis. Et alors toi, du coup, t'as eu un modèle que t'as préféré? Moi, j'aime bien le shorty. Ah bah comme moi. Ouais. Ok. Parce qu'au moins t'es bien couvert et ça fait peut-être aussi moins de traces si t'as envie de mettre un truc un peu moulant. Du coup, le shorty, les coutures elles sont plus basses et c'est un ça peu te plus coupe discret. moins la fesse. Ouais, je suis d'accord, j'ai la même conclusion. Aux États-Unis, je sais qu'ils font des strings de règles. Je me dis que si j'aime le fait que le shorty soit vraiment couvrant, bah du coup le string c'est vraiment le. Le string c'est sauvage. Donc, ouais. Mais pourquoi pas, hein, Et puis en plus c'est vrai que je fais pas trop gaffe au fait qu'il y ait la marque. Alors c'est la rédactrice mode qui dit ça, mais c'est vrai, franchement je fais pas vraiment attention. Voilà, si on va à travers le jean, pourquoi pas? S'il y a des filles qui sont prêtes, moi je trouve ça cool de dire que tu peux avoir ta règle et porter un string en toute quiétude. Ouais, déjà rien qu'une culotte en toute quiétude, c'est fou, non? Ouais. C'est la liberté. Ouais, c'est trop bien. Et la grande question c'est, est-ce qu'on est humide? J'ai vraiment pas eu. Non, en fait, le seul truc qu'il faut faire, quand t'as des pertes et tout, c'est que tu enlèves avec ton papier toilette quand t'es aux toilettes. Quand on est vraiment trop, ouais. Mais sinon, non. Non, hein. C'est bluffant là-dessus. On est au sec. Vive la cellulose. Ouais. Même quand on transpire. Oui, t'as eu chaud. Hein. Oui, j'ai eu chaud du cul. On a vu que t'as eu chaud. Comme c'est moins épais et que c'est juste la sensation du tissu et pas de cette matière que sont les serviettes hygiéniques qui, comme je le disais, sont souvent parfumées. En plus, moi, ça me saoule. C'est pas aussi épais. T'es vraiment pas dans une sensation de couche, quoi. C'est cool. En tout cas, quelle que soit la protection que vous choisissez, moi, je vous enjoins grandement à acheter au moins une culotte Fempo. Ouais, moi aussi. Parce que même si t'as des tampons, même si tu portes la cup ou quoi, c'est toujours une bonne solution de sécurité, en fait. Et elle est super confortable, efficace. Oui. N'hésitez pas. Ça se lave bien, ça sent pas. C'est pas humide. Je ne sais plus quoi dire. Écoute, elle fait juste, elle fait pas le café. Voilà, ça ne fait pas, ça marche pas encore. Mais vraiment, moi, j'avais beaucoup de préjugés là-dessus et je suis bluffée. Donc, merci Fempo pour ce test. Si jamais vous avez d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Si vous avez envie d'aller faire un tour sur le site de Fempo, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne de cette magnifique personne qui est Elise et peut-être de faire ce collier, qui sait? Eh bien, il y a une vidéo pour ça. Tout à fait. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez d'autres vidéos. Le mercredi à 18h, c'est toutes les semaines. Parfois ça parle de cul, parfois ça parle de slip. Ça dépend, c'est au choix. Je vous embrasse mes petits chats menstrués. Ce test est réussi en tout cas. Yeah. Et on s'est pas loupé. Bye. Pourquoi je fais ça? Non.